Yes, merci. Est-ce qu'on peut remercier Monsieur Candy ici, piano qui m'assiste ce matin? Est-ce qu'on peut remercier aussi Pasteur Eric d'être là? Merci pour ta participation, de belles annonces aussi, de belles choses aussi qui s'en viennent. Ce matin, c'est une joie pour moi d'être ici. On se prépare aussi pour vivre Pâques tous ensemble. Et c'est toujours important de pouvoir discerner où se situe Dieu dans notre vie. Amen. Alors, c'est une chose de vouloir savoir où se situe Dieu dans notre vie. C'en est une autre aussi de pouvoir se poser la question où est-ce que moi je me situe aussi par rapport à Dieu. Parce qu'on sait que c'est un mariage des deux. La foi, c'est un mariage entre Dieu et moi, et nous. Et malgré qu'on sait que l'invitation, toute la possibilité de pouvoir s'unir à Dieu, ça, c'est la grâce de Jésus. Ça, c'est la grâce de Dieu. Moi, j'ai rien pu faire pour réussir à avoir ça de moi-même, par moi-même. C'est quelque chose que je bénéficie. La foi, c'est un don de Dieu. Amen. La foi, c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est quelque chose que on a besoin de comprendre que, bien sûr, ça se choisit. La foi se choisit. Mais la foi est tout d'abord une invitation. C'est une invitation et tout a été orchestré, tout a été préparé pour que je puisse y entrer. J'ai accès à Dieu, j'ai accès à sa grâce, j'ai accès à l'invitation d'être réconcilié avec lui, de pouvoir être sauvé, l'espérance de la vie éternelle, mon salut en Jésus-Christ, le réconfort de sa présence, de sa fidélité à mes côtés. J'ai la certitude que Jésus-Christ m'aime comme un fou. Il m'affectionne tout particulièrement. Pourquoi? Parce que l'histoire de la Bible le prouve d'un bout à l'autre. Je n'ai plus besoin d'essayer de me questionner à savoir est-ce que Dieu m'aime, est-ce que c'est un Dieu que j'ai à craindre, est-ce que c'est un Dieu qui me fait peur, est-ce que c'est un Dieu qui m'attend au tournant. Non, tout ça est résolu parce qu'il a accompli cette œuvre bien avant que je puisse considérer aller à lui et j'ai la certitude qu'il est à mes côtés. Quelqu'un devrait dire Amen. Amen. Et le titre de mon message ce matin s'intitule « Plus présent qu'on ne le ressent ». Plus présent qu'on ne le ressent. Et c'est important de pouvoir se situer avec ça. Et là, peut-être, au risque de vous surprendre, je vais prendre un passage qu'on n'utilise pas nécessairement, ce passage, pour dire des choses forcément positives. À prime abord, on se dit, bon, ça, c'est pas un passage forcément positif, mais oui, ça l'est. Et à quelque part, on voit la grâce de Dieu. On voit aussi à travers cette histoire, et en fait, je vais vous parler de Caïn. Caïn et Abel, Caïn qui a tué son frère Abel, c'est le premier meurtre qu'on voit dans l'histoire de la Bible et c'est vraiment une tragédie. C'est une tragédie. Juste après la désobéissance de l'homme, on voit que ça dégénère. On voit que très vite, on s'enligne pour des choses un peu compliquées finalement. Et à quelque part, les amis, je voudrais que vous soyez un peu avec moi, être un petit peu indulgent. Je sais que c'est quelque chose qu'on regarde comme chose de grave et il y a bien d'histoires dans la Bible qui peuvent parfois nous surprendre, nous choquer, mais essayons un peu de considérer la nature humaine dans ça, le processus, ce qui a pris place dans le cœur de Caïn, et pas forcément pour en faire un héros, mais probablement aussi pour voir comment Dieu a voulu cheminer avec lui, et probablement aussi qu'on parvienne un petit peu, peut-être pas à la même échelle, à la même égalité, mais qu'on parvienne à s'identifier à ce récit pour voir comment Dieu peut nous rencontrer là où nous sommes aujourd'hui. Parce que ça a été le désir de Dieu de rencontrer Caïn. On voit qu'il y a vraiment un dialogue, il y a quelque chose qui prend place et on voit que Dieu ne le laisse pas seul. Il sent qu'il promène un regard inquiet parce qu'il y a un contexte. Et le contexte ici, je vais vous le dire. En fait, Dieu parle à Caïn et c'est dans Genèse chapitre 4, versets 6 à 7. Ça dit, le Seigneur dit à Caïn, « Tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi? Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. » Vous savez, je crois que tout ce que Dieu dit, c'est possible. Je crois que lorsque Dieu dit à quelqu'un, tu peux vivre ça. Je crois qu'Caïn pouvait le vivre. Je crois que c'était pas une phrase pour dire juste une phrase. C'était pas juste une théorie. C'était pas juste une information comme ça pour faire beau. C'était vraiment une vraie indication. C'était d'indiquer la suite pour lui. C'était la possibilité de pouvoir juste faire le bon pas après ça.
Et il faut comprendre le contexte. Quand on se retrouve dans une situation où il a initié quelque chose, il a fait quelque chose, il a déployé quelque chose, et parfois on peut s'identifier. On initie plein de choses dans notre vie. On entreprend des choses. On souhaite des choses. Combien ici souhaitent des choses? J'espère, si vous êtes un être humain moindrement avec la vie devant vous, des choses peut-être que vous avez encore à cœur de vivre, OK? C'est une très bonne chose, c'est sain, c'est avoir de l'ambition, c'est très bon. On a été créé avec ça. Et donc forcément, lorsque on souhaite des choses, même pour soi-même ou pour d'autres autour de nous, bien sûr, on aimerait que les résultats s'alignent. On aimerait que la suite soit une suite cohérente, une espèce de suite logique à tout ce que j'essaye d'entreprendre, d'initier, de bâtir, de construire. Je persévère, donc je m'attends à quelque part. C'est même presque un élément moteur pour mes actions, pour mes initiatives, pour l'énergie que j'en déploie. Ces moteurs, les idées, le temps que je prends, l'investissement. Parce que je crois à ce que j'investis, je crois à ce que je fais. Et à quelque part, je crois que Caïn a pris cette même initiative par rapport à Abel, qui lui aussi a fait une initiative. C'est comme, on le voit un peu comme deux choses qu'ils vont faire. Puis ça, c'est la vie, chers amis. Il y a ce que tu poursuis, il y a ce que les autres poursuivent. Il y a ton chemin, il y a le chemin des autres. Et le problème avec Caïn, c'est que dans le résultat, dans l'aboutissement de ce qui a été fait à travers les deux, il y a cette espèce de... La Bible dit que Abel, ce qu'il a déployé, a été mieux reçu. Ça a été reçu favorablement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a réussi pour Abel et pas forcément la même chose pour Caïn. Disons qu'on va rester ainsi. Après, on dit « Ah, mais il y a des théories. » On va pas aller jusque-là. Vous savez, des fois, la Bible, il faut savoir la prendre avec simplicité parce qu'il faut absolument que je parvienne à savoir qu'est-ce que ce passage m'indique pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que j'ai besoin de saisir? Quelle est la lumière que Dieu veut mettre sur mon chemin aujourd'hui à travers ce passage? Et moi, j'ai quand même médité là-dessus. Et si vous êtes comme moi, un petit peu, il y a des choses dont on est fier, il y a des choses dont on est moins fier. Il y a des choses dont on a fait, qu'on se dit, wow, yes, ça a réussi, coché, tu vois. Et il y a d'autres choses où on est peut-être un peu déçu. Et pourtant, on y a mis l'énergie, on y a mis ce qu'il fallait. Et ça n'a pas été forcément le même résultat. Et des fois, on cherche des raisons, on cherche des explications. Et parfois, il n'y en a pas. Il n'y a pas de si grande thèse à en faire. C'est même dangereux de trop réfléchir. Et peut-être même de s'amoindrir, de se dépérir, de se déprécier, parce qu'on rumine, on est pris avec quelque chose. Et on se torture l'esprit. Ça dit aussi que parfois on peut même tomber dans une espèce de saison où on finit avec un esprit abattu. Et ça, c'est dangereux parce qu'on peut commencer à être ce qu'on appelle un début de faillite spirituelle. Et c'est là que Dieu avertit Caïn. Attention, tu promènes un regard inquiet. Attention, je vois ton cœur. Attention, Caïn. Ne mélange pas tout. Est-ce que vous êtes là? Il y a de la tristesse, il y a de la déception, sentiment d'échec, rejet, colère, amertume, injustice. Et ça, c'est la vie normale. La vie normale. Le défi qui vient avec la vie. Pas que des bonnes choses, des choses aussi à traverser, un petit peu plus inconfortables, déstabilisantes parfois. Vous y êtes? Et tôt ou tard, ça arrive, cette espèce d'agitation intérieure. Tôt ou tard, qu'on l'ait vécu, on va le vivre, on le vit peut-être en ce moment, c'est le train de la vie. C'est les wagons qui viennent avec le train. C'est le train de la vie. Il y a aussi ce genre de wagon-là. Ce genre de siège un petit peu moins confortable. Où finalement on passe sous un tunnel. Il y a moins le soleil. C'est moins flamboyant. C'est moins extraordinaire. Il y a plein de choses comme ça. Et ça suscite en nous ce qu'on appelle l'agitation intérieure. Et ça, c'est un passage obligatoire. Mais le problème est celui-ci. C'est pas l'agitation intérieure qui me dérange. Parce que ça fait partie, c'est le sujet de mes prières. C'est souvent aussi l'objet de mes prières. C'est quand je suis agité, c'est là que la foi compte. Parce que la chose qui peut être dommageable, parfois même dramatique, c'est qu'on a laissé l'agitation intérieure
devenir une lentille déformante. C'est-à-dire qu'on a commencé tellement à réfléchir et on a commencé à statuer des affaires. On y a cru, en fait. À la base, c'est des sentiments. À la base, c'est une agitation. À la base, c'est des réflexions. Oui, il y a de la déception, mais rien n'a dit que tu allais être déçu pour la vie. Rien n'a indiqué que tu allais souffrir pour la vie. Que Dieu ne sera pas capable d'en faire quoi que ce soit, puisque Dieu, quand il parle à Caïn, il lui dit « Attends, il y a une suite. Moi, j'ai prévu une suite avec toi. Moi, j'ai prévu de faire des choses encore avec toi. » Mais là, n'essaye pas de te définir par un épisode, un truc. Et en plus, en comparaison avec quelqu'un d'autre, ça, c'est encore pire. Parce qu'à quelque part, il faut que tu sois en paix avec toi-même. Oui, il n'y a peut-être pas le résultat que d'autres ont eu, mais attention, ne te définis pas en fonction la comparaison chez l'autre. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez précieux. Et les émotions douloureuses, les amis, peuvent brouiller nos perceptions. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ça veut dire que vous êtes des êtres humains et je suis très content de le savoir. Maintenant, voici ce qui se passe. Il y a toujours question de perspective. C'est quelque chose que l'on doit absolument comprendre, que la perspective, c'est quand même, il y a nous aussi, dans la perspective qu'on va en faire. Il n'y a pas juste les circonstances qui ont joué là-dedans. Il n'y a pas juste aussi, l'agitation intérieure. Il y a aussi ce que je vais en faire, comment je vais statuer la suite. Et ce que j'aime, c'est une histoire qui m'a profondément touché dernièrement. C'est un témoignage qui a été donné. Et c'est un Péruvien qui partage un peu que quand il était plus jeune, il avait vécu quelque chose de douloureux parce que sa famille était très pauvre. Ses parents en arrachaient vraiment à joindre les deux bouts. C'était compliqué. Et pour y arriver, ses deux parents devaient avoir plusieurs jobs. Je pense qu'à eux deux, ils avaient 5 jobs. À eux deux. Pour juste y arriver, juste survivre, juste être capable de payer les factures. Et lui, étant plus jeune, il n'était pas jeune, il était vraiment jeune adulte, donc il commençait dans la vie, tout ça. Et pour lui, c'était vraiment un sentiment difficile, une agitation intérieure. Et il avait la foi, c'est des chrétiens, c'est une famille chrétienne et tout ça. Et il a commencé à trouver que c'était injuste parce qu'il voyait d'autres personnes avec une seule job. Ils réussissaient à faire des voyages, à se payer des affaires, à être bien, à être heureux. Chaque fois, il regardait la famille voisine où les enfants étaient bien habillés, toujours propres, sentaient bon, la maison impeccable. Et ça a commencé à susciter en lui une colère, un sentiment d'injustice, comme si on se comparait aux autres. Puis il dit, mais pourquoi? C'est quoi? Se déprécier, penser que d'autres sont plus préférés que nous par rapport à Dieu. Et là, il est allé en prière un certain matin, où est-ce que c'était, là, l'agitation était à son summum, c'était compliqué à gérer. Il est allé parler à Dieu, et pas à peu près, là. C'est parler à Dieu, puis il a dit, Seigneur, j'ai de la difficulté, puis là, je m'excuse, je vais te dire une chose, c'est avec toi j'ai de la difficulté. J'ai vraiment de la difficulté avec toi. Tu laisses des choses pareilles, tu laisses un décalage aussi énorme, une injustice. Personnellement, je trouve que c'est injuste, puis ça sert à quoi de te prier? Il dit ça. Ça sert à quoi de te prier? Je prie pour que tu me viennes en aide, puis tu nous viens pas en aide. Puis moi, je suis c'est comme si je suis impuissant lorsque j'ai mes parents et je vois qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, ils se plaignent jamais, ils sont bons, ils ont de belles valeurs, ils aident les gens, ils font de mal à personne, puis tu les laisses avoir 5 jobs, ils sont épuisés le soir, ils dépérissent. Seigneur, j'ai vraiment de la difficulté avec toi, c'est à toi que j'en veux aujourd'hui. C'est comme s'il se plaignait à Dieu, vraiment, il avait de la difficulté, puis sincèrement, je me demande si je vais pas cesser de prier, puis d'arrêter de croire que tu es un Dieu qui fait des choses, qui fait des changements, qui fait des choses remarquables. Je ne comprends pas pourquoi tu n'agis pas. Et sa foi commence à faiblir. Sa foi est en jeu, là. Et au même moment, il entend sa mère prier dans une autre pièce. Donc, ils sont habitués à faire des dévotions le matin. C'est une habitude. La famille a été baignée là-dedans. Alors, même les enfants, ils prient. Chaque matin, on parle à Dieu. Chaque matin, on n'entreprend pas, on n'envisage pas rentrer dans notre journée sans au moins avoir un contact, un temps avec Dieu. Et il entend sa mère prier. Et voici ce que sa mère prie. Seigneur, je te remercie de ce que tu prends soin de notre famille.
Je te remercie de ce que nous parvenons à payer toutes nos factures. Je te remercie parce que tu nous as donné un toit. Je te remercie parce que tu nous as donné la santé et l'énergie de pouvoir travailler. Merci, Seigneur, je veux te remercier particulièrement, il entend ça, je te remercie particulièrement pour les opportunités que tu nous donnes de pouvoir avoir 5 travails. Bouh! La même maison, le même contexte, la même circonstance, la même journée, le même Dieu, mais pas du tout la même perspective. Tout y est pour avoir la première perspective et la deuxième. Mais voici ce qui arrive. Tu as le choix entre la première, tu as le choix entre la seconde. Et ce qui a fait la différence entre les deux, c'est ce que les personnes ont voulu choisir. Ont voulu croire. Je vais sortir avec cette conclusion aujourd'hui. C'est une chose de rentrer en agitation. Et être agité n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. Je veux bien mettre au clair cette réalité. D'être fragilisé, d'être pas bien, d'avoir des pensées sombres, d'avoir des pensées difficiles n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. D'avoir de quoi dealer, d'être partagé, d'être mélangé, d'être confus, d'être dans l'incertitude, ce n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. Mais de décider de définir la suite en fonction de ça, ça peut occasionner une pauvreté et une faillite spirituelle qui peut être dangereuse pour la suite. Et c'est une question de perspective. On utilise la prière pas pour que Dieu fasse tous les miracles qu'on veut. On utilise la prière pour que ma foi tienne bon. Et qu'il me vienne aussi en aide pour que ma foi reste forte, même au travers des circonstances qui ne sont pas les plus adéquates pour ma vie. Du moins, en tout cas, de ce que j'en fais, cette perspective. Mais c'est pas de dire, Seigneur, c'est de garder la foi, c'est pas de dire, ah, merci Seigneur pour les circonstances. Non, on n'est pas là. On n'est pas là du tout. Mais je garde la foi au sein de ces circonstances. Et c'est une autre chose, les amis. D'un côté, tu as une personne qui se laisse atteindre par les circonstances et de l'autre, tu as une personne qui en est inspirée et qui nourrit cette inspiration. Elle est là consciemment. Elle fait le travail qu'il faut pour que Dieu continue à faire le travail en elle. Et je veux laisser la place à Dieu. Où est-ce que Dieu se situe dans ma vie, mais où est-ce que moi, je me situe aussi avec Dieu? Et ça, c'est aussi une perspective chrétienne, chers amis. Ça fait tout autant partie du message important que Dieu dresse à l'humanité. Nos choix sont importants. Notre disposition de cœur. Et parfois, entre deux personnes, on peut avoir la foi, mais croire est différent. Je peux croire à l'existence de Dieu, mais la perception que tu en fais peut être différente. Tu as des gens qui peuvent être complètement ailleurs, qui peuvent vivre totalement autrement les choses, les circonstances, et pourtant, on prie le même Dieu. Et on déclare la même profession de foi. Et voir finalement qu'il y a une perspective opposée. La foi, chers amis, c'est très simple ce que je veux dire, je l'ai déjà dit, vous l'avez entendu des milliers de fois, peut-être des millions de fois, et je le redis encore, je ne suis pas la seule personne qui le déclare, mais la foi, c'est un choix. La foi est un don qui devient un choix. Amen. La foi doit devenir une disposition de cœur. Tu es tellement conscient de la grâce qui t'a été accordée de croire en Dieu que tu en fais ta disposition de vie. En fait, tu disposes ta vie maintenant en fonction de ce que tu crois et du privilège que tu as reçu. Ça devient une disposition de cœur. La façon dont on choisit de s'approcher de Dieu est tout aussi importante. L'angle et la trajectoire qu'on va vouloir orienter à nos circonstances, ça nous appartient. Et Dieu fait tout pour que nous y arrivions. Avez-vous remarqué que Caïn, c'est pas Dieu qui va faire le travail. Il lui dit, écoute, je te donne les dispositions, je te donne tout ce qu'il faut. Moi, je te dis, j'ai une suite, je suis là, n'oublie pas, je suis là. Et il met les choses, mais c'est à Caïn de choisir. À toi de choisir si tu vas l'ouvrir, cette porte, si tu vas la laisser fermer. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas penser que Dieu va tout faire pour nous. Il a déjà fait incroyablement, chers amis.
Maintenant, ce qu'il faut que nous saisissions, c'est que ça ne continue pas à être un seul joueur qui fait le reste. C'est qu'il y a une invitation à ce qu'il y ait un deuxième joueur qui rentre en scène. Et c'est nous. Ça se joue avec 2 personnes. On est 2 à travailler à ce que notre foi grandisse. Amen. Et comment on va vouloir disposer notre cœur est tout aussi important. La perspective qu'on va vouloir opter, alimenter. Et c'est pas si fou de penser comme ça. Parce que même les psychologues vont vous dire, je sais pas si vous avez déjà saisi c'est vraiment précieux quand tu y penses. Mais est-ce que vous saviez qu'une émotion ne dure en général que quelques secondes, voire, on parle de minutes, même pas de minutes, plus que, ça va pas à 2 minutes. C'est assez impressionnant. Quand tu fais l'étude un peu, tu lis là-dessus. Dernièrement, je lisais un écrivain et tout ça, mais il expliquait cette réalité. Je dis, oh ouais. Puis après, je suis allé faire un peu, regarder ailleurs. Puis en effet, apparemment, c'est quelque chose qui est statué, qu'une émotion vive ne dure que quelques minutes, quelques secondes. En fait, ce qu'on appelle une émotion pure, comme une montée de colère, de peur, de jalousie, ou même de joie, tu sais, l'espèce de l'extase, la sensation. Ça, c'est une émotion. On reste encore au stade d'une émotion. Je vais vous expliquer quelque chose de tellement précieux, tellement extraordinaire. Ça ne dure généralement que quelques secondes. On passe entre 60 et 90 secondes. Tu as une montée d'émotion pure. Il y a une circonstance, une nouvelle, une situation, quelque chose qui t'attend. Et généralement, c'est lié à ce qu'on appelle une activation du système nerveux. Là, je dis, ouais, oui, il s'éloigne et tout. Moi, je vais entendre parler de Jésus ce matin. Je te parle de Jésus ce matin. Écoute bien. On a été créés de la façon dont lui nous a créés. OK? C'est aussi important un peu de s'étudier soi-même. C'est quoi cette machine-là? C'est quoi cet appareil-là? Tu sais? Comment il fonctionne un petit peu? OK? C'est bon d'aller un peu faire ces paramètres-là parfois. Tu sais? Oui, on veut essayer de voir un peu qui est Dieu, ses attributs, comment il fonctionne envers nous, mais j'ai besoin de savoir aussi un peu, d'après les récits de l'être humain, il semble qu'il y a un phénomène, il semble qu'on prend tous un peu la même tangente. Bon, comment ça s'explique un peu cet aspect-là? Et biologiquement, il y a des affaires aussi. Il n'y a pas que spirituellement qu'on donne des explications. D'ailleurs, il y a même des conseils spirituels qui sont en lien avec comment on a été créé dans le corps en passant. Alors, des fois, tu as des médecins ou des psychologues qui vont dire hey, « Vous savez que ça, c'est une vérité, ça, c'est une vérité. » Mais ils n'ont rien trouvé du tout. En fait, ça fait juste confirmer ce que Dieu a dit. La prière, le repos, plein de choses qui font partie aussi de notre bien-être physique aussi. Et quand tu es bien physiquement, tu es capable de te disposer même mieux avec Dieu. Alors, la sagesse, ça fait partie de la spiritualité. Le bon sens, ça fait partie de la spiritualité. La responsabilité, ça fait partie de la spiritualité. Il y a plein de choses qu'on doit prendre soin dans notre vie parce que justement, on a aussi une perspective de Dieu à travers tout ça. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes perdu? Ça va? Super. Je m'emballe un petit peu, mais c'est pas une émotion pure en passant. C'est très réfléchi ce que je vous dis ce matin. Ça va pas repartir. C'est pas une vérité juste pour quelques secondes. C'est une vraie vérité. Écoute bien. C'est une activation du système nerveux. La deuxième chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est une libération d'hormones. Il y a de l'adrénaline. Hein? Il y en a ici que vous connaissez ça, l'adrénaline. Moi, étant plus jeune, j'ai connu l'adrénaline. C'est fou ce qu'on peut décider de faire en 60 à 90 secondes. Et à un moment donné, tu te réveilles, tu fais comme « Qu'est-ce que j'ai fait là? » Comment on va réparer ça maintenant? C'est quelque chose. Cortisol, etc. Plein de choses comme ça. On met des mots derrière. Mais c'est juste ce phénomène de « Wow, OK, mais ça, c'est le récit de l'être humain depuis le début des temps. » Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un retour progressif à l'équilibre. Vous connaissez cette histoire de quelqu'un qui disait « Moi, quand j'étais jeune, je prenais beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool. » Puis il a eu une vie un peu compliquée à cause de ça, à cause qu'il prenait beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool. Parce que ce qui arrive, c'est que tu prends de la drogue, tu prends de l'alcool. Mais lui, il dit, moi, l'effet de la drogue et l'alcool, c'est que ça te change. Il dit, c'est comme si tu es un âne, et puis là, tu prends la drogue et l'alcool, et là, tu te vois comme un cheval puissant. Un pur sang, tu vois, un pur sang. Et là, pendant que tu es sous l'effet de la drogue, l'alcool, tu galopes. Tu sais, il explique, tu fais des soirées, tu fais des nuits entières, mais tu es un cheval, tu galopes. Et le lendemain, tu te réveilles, puis tu es redevenu un âne. Mais, il dit, je me suis mis dans une galère de cheval. Et ça devient compliqué après, parce que tu dois vivre avec. Et il faut faire attention à ces choses-là, les amis. D'un côté, écoute bien,
Lorsque tu parles d'une émotion pure, même spirituellement, des fois on peut confondre quand est-ce que Dieu nous touche, quand est-ce que c'est une vraie expérience avec Dieu, et quand est-ce que c'était aussi à l'étape d'une émotion. Parce qu'il faut donner suite à une émotion. Il faut toujours donner suite à une émotion. La foi, c'est ce qu'on va en faire. C'est ce qu'on va obéir. C'est ce qu'on va mettre en pratique. N'est-ce pas? Oui ou non? Alors oui, Dieu se sert de nos émotions pour nous toucher, nous parler, faire cheminer, faire progresser, se révéler à nous. Il y a des choses comme ça qui font du bien. Il y a une expérience vive, bonne, belle à vivre. Mais il y a une suite à tout ça. Une révélation ou une promesse, ça ne fait pas tout, les amis. Il y a comment je vais disposer ma vie pour ça, pour se rendre là, pour faire en sorte que j'honore Dieu, je puisse honorer la promesse de Dieu. Ça fit tellement avec ce que je veux vivre. En plus, c'est une grâce que Dieu m'ait révélé ça, mais je veux travailler dans ce sens-là. C'est hyper important. Alors, d'un côté, il y a des gens qu'il faut qu'ils dédramatisent. Tu vois? Et de l'autre, tu as des gens qu'il faut un petit peu quand même dramatiser. Urgence, s'il vous plaît. Et dans les deux cas, ça peut faire l'effet que oui, parfois, on est là dans une espèce de sensationnalisme. La foi, on veut la vivre tout le temps avec des expériences fortes et sensitives. Et je veux un bien-être, je veux que mon être soit restauré, je veux que mes pensées, je veux vivre quelque chose à la présence de Jésus. Tout ça, c'est une très bonne chose. Mais il faut que tu sois la personne à qui on doit dire, oui, maintenant, il y a la suite à faire avec ça. Maintenant, il faut que tu poses des gestes. Maintenant, il faut que tu reviennes à une progression, quelque chose de progressif, à l'équilibre. Il y a un équilibre. Il va falloir que tu poses des gestes concrets et cohérents et conscients à travers ça. Et c'est fou parce que d'un côté, on dramatise une situation qui n'existe pas. Est-ce que vous êtes là? La peur. Parfois, on s'inquiète. L'anxiété. On n'endort pas. C'est terrible. Moi, j'ai eu un examen lorsque j'étais jeune. Cet examen-là, je voulais absolument le réussir. Peut-être vous n'allez pas me croire, mais j'ai réussi à faire de la fièvre dans la nuit. Tellement mon cerveau était en ébullition. Je stressais tellement, je n'arrivais pas à dormir. J'ai fait de la fièvre. Je capotais, j'avais mes pensées, tous les scénarios possibles. De drame, hein? Des scénarios de drame. J'étais en train d'imaginer ma vie. Si je perds cet examen, c'est fini, je perds ma vie pour toujours. Des trucs de fou. Le lendemain, il y avait tellement de monde qui faisait l'examen qu'ils ont décidé qu'ils prennent les meilleurs, c'est-à-dire avec les notes qu'on avait, qu'ils ont dit on ne peut pas faire passer l'examen à tout le monde. Alors on va juste prendre ceux qui ont déjà des bonnes notes et tout, puis on va vous exempter d'examen. J'ai été exempté d'examen. Fait que j'ai sué ma vie pour rien. Tu vois un peu c'est une image, ok? Ça veut pas dire grand-chose, mais on base pas tout le reste de notre vie là-dessus. C'est pas un immense principe, mais des fois, ça peut être ça. Ça peut faire cet effet-là. Tu vois, et c'est ça qui des fois, ça me tue. Moi, je deviens fou envers moi-même. Je dis, Seigneur, c'est quoi qui se passe avec moi? Crime, il n'y a rien. Tout ce que j'imagine, tout ce que je pense qui va arriver, il n'y a rien qui présage qu'on va là. Une information, oui, OK, une information, mais c'est pas dit non plus toutes ces informations-là. Le reste, c'est moi qui ai rajouté ça dans ma tête. Et on dramatise. Et finalement, il y a une peur démesurée, puis un scénario qui s'amplifie. De l'autre, tu as ce qu'on appelle, et là, c'est l'émotion pure. Vous savez, l'émotion pure, il y a aussi ce qu'on appelle l'effet dopamine. Vous connaissez ça? Est-ce qu'il y a des psychologues ici, dans ce lieu? Levez la main ici. Je sais qu'il y en a. Enfin, regarde, vous êtes gênés, c'est beau. Je ne fasse pas un examen. L'effet dopamine. Et parfois, l'effet dopamine, ça peut faire sentir que on vit quelque chose avec Dieu. Je ne dis pas qu'on ne vit pas quelque chose avec Dieu. Mais je dis simplement que tu n'as pas permis que ça se scelle comme il faut. Peut-être des gens ici, vous avez une vie chrétienne en dents de scie, parce que vous vivez toujours avec l'effet dopamine avec Dieu. Moi, j'ai mon fils William. Je vais le dire, peut-être que tu ne seras pas content que je dise ça, c'est pas grave. Je vais lui acheter un cadeau au pire. Et un jour, il est très cognitif, il est très penseur, il pense, il est profond quand il pense. Puis à un moment donné, il dit, Papa, je pense que je me suis fait une conclusion un peu de ce que c'est nos dimanches matins à l'église. Tout nouveau dans sa foi, ça fait 2-3 ans à peu près. Ça fait déjà quelques temps on a parlé de ça. Il me dit, tu sais comment je considère un peu les dimanches matins? Je dis, ouais. Vas-y, dis-moi. Il me dit, j'ai un peu l'impression que c'est comme un réhausseur d'humeur.
Bon. Wow, OK, explique. Il fallait expliquer quand même. On a parlé. Et c'est pas si fou que ça. C'est pas si fou que ça. Parce que ça, c'est ce qui arrive lorsqu'on base notre foi chrétienne seulement sur le dimanche matin. On survit notre semaine, et là, on espère, Seigneur, j'ai besoin de rehausser, j'ai besoin de ma petite dose. À quelque part, il faut sortir de là, les amis. C'est bien d'avoir une expérience avec Dieu, une expérience vive avec Dieu. J'aime pas dire une émotion vive, une vraie expérience, parce que Dieu se sert de nos émotions pour parler à nos cœurs. Je le crois à ça. J'ai besoin aussi parfois j'ai besoin de fun aussi, Seigneur. J'ai besoin que tu m'encourages. J'ai besoin de sortir de là avec plus de dignité, plus de fierté. Je prie pour ça. J'ai besoin d'ambition, j'ai besoin d'avoir des rêves, j'ai besoin de m'accomplir, j'ai besoin de réussir des choses. Seigneur, encourage-moi, aide-moi. Toutes ces choses sont bonnes. Mais quand ça arrive, c'est supposé donner du jus pour de la suite. C'est supposé servir à quelque chose. Lorsque tu vis un témoignage avec Dieu, tu es supposé pouvoir aussi en faire un témoignage de vie. Et faire en sorte que ça compte pour la suite, ça compte pour quelqu'un d'autre, ça compte pour ton entourage, ça compte pour le témoignage, le rayonnement que tu en laisses autour de toi. Et pour les choix, des fois, Dieu nous donne du courage et de la force. Alors, tu as du courage et de la force pour prendre les décisions peut-être que tu as de la difficulté à prendre parce que tu manques de courage et de force. Alors, si Dieu te donne une portion de quelque chose, c'est pour l'utiliser pour les choses qui te manquent encore parce que c'est ça que tu as besoin de vivre. Vous êtes toujours là? Super. Vous savez, des fois, c'est les déclarations d'intention. Vous connaissez ce terme? C'est bien, hein? Et on peut vraiment vivre quelque chose de fort et on y croit. Mais ça reste encore d'une déclaration d'intention. En fait, un état de bien-être ne suffira pas. Du moins, ça ne suffira pas sans action concrète, sans réel changement. Pensant que les choses vont arriver par elles-mêmes, toute seule, par enchantement. Et donc, d'un côté, il faut dédramatiser. De l'autre, il faut un petit peu dramatiser, un peu. Je ne dis pas dramatiser, mais OK, c'est wake up. Il faut faire quelque chose maintenant avec ça. C'est important. Hein? Il y a un humoriste qui disait, il y a deux types de personnes, moi, je me méfie. Il y a les trop confiants et il y a les inconscients. Les deux sont dangereux. Trop confiants, inconscients. Et pour certains, Dieu dira, et vous l'avez à l'écran, vous savez, il y a des gens, tu es dans une situation qui est dure, qui est douloureuse, tu as besoin que Dieu calme la tempête en toi. De dédramatiser. OK, là, je vais prendre soin de toi. Et Dieu, pour certaines personnes, a besoin de dire, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Remets les choses en perspective. Mets-moi au milieu de ce que tu traverses. Mets-moi au milieu de tes pensées. Mets-moi au milieu de cet ouragan en toi. Mets-moi au milieu. Pense à moi, juste à moi. Et pour d'autres personnes, Dieu aura besoin de dire, tu sais, les miens sont ceux qui me suivent. Ma famille, mon peuple. Ceux qui sont vraiment, qui disent, moi je suis croyant, je suis chrétien, je crois en Jésus, puis je veux faire de Jésus-Christ ma vie entière. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est eux. C'est pas juste de dire en parole, c'est Dieu qui va attester de cette personne-là. Elle suit mon chemin et elle fait les choses. Elle fait les choses parce qu'elle est en train de m'honorer à travers ses choix et pas seulement une sensation, pas seulement une promesse qu'elle a reçue, une vision, mais des actions qui suivent derrière. Et ça, c'est extraordinaire. Ça dit même, dans Agé, chapitre 1er, verset 7, ça dit « Considérez attentivement vos voies ». Allô, vous êtes là? Tu sais, on dit « Seigneur, tes voies ». Oui, mais et les tiennes aussi. Travaille les tiennes aussi. Dieu se trace un chemin, des chemins tout tracés dans nos cœurs. Il trace des chemins dans nos cœurs. Et ensuite, tes voies. Choisis maintenant l'angle de cheminement. Il va falloir qu'on réfléchisse là-dessus, chers amis. Et voici une des choses que je crois. C'est aussi ça, la foi. Ce sont des choix que l'on fait. Parce que parfois, une émotion... Comment se fait-il qu'une émotion dure des heures, des jours, des semaines, des mois même? Parfois, je vois des gens des années plus tard, ils ruminent encore les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. Et ils se voient vraiment, et je crois qu'ils sont sincères, ils se voient comme des victimes, des personnes qui ont trop été blessées, trop été affectées, trop été atteintes. Et la réalité, c'est que... c'est dur à dire, c'est délicat, c'est une charge émotive. Je peux comprendre, peut-être aujourd'hui, il y a des gens, vous souffrez, puis c'est dur ce message-là parce que j'ai vraiment l'effet d'être
fragile. Et je dirais même peut-être que vous avez l'effet que vous êtes innocent dans tout ça. Et que ça vous a frappé de plein fouet. Mais d'y rester ou d'en sortir, c'est à vous d'en décider. C'est ce que j'en fais à la lumière des Écritures. Je ne dis pas que c'est facile non plus. Je ne dis pas que c'est aussi simple à dire. Je peux comprendre, je dis cette phrase, ouais, je dis ça, c'est simple. Pas forcément. Mon cœur saigne en disant ça. Je peux comprendre. Parce que parfois, on n'a pas beaucoup de temps à expliquer certaines choses. J'essaie le plus possible de donner le plus d'informations possible. Mais ça va être à vous de cheminer après avec ça. Mais je crois que cette phrase, même si elle peut choquer, peut vous déstabiliser, je crois qu'elle est bonne à entendre. Je crois qu'il va falloir que vous réfléchissiez là-dessus, à l'issue de cette réunion, à l'issue de cette matinée. Je ne ferai pas tout le travail et Dieu a certainement encore d'autres rendez-vous pour vous. Il va falloir peut-être que le prochain temps de prière que tu comptes faire avec Dieu, tu te disposes un peu autrement. Peut-être qu'il va falloir que tu regardes à tes leçons du jour, à tes cartes à toi, à ta feuille de route, à tes voix à toi. Ok, ma voix là, c'est vrai. Peut-être qu'il y aura eu assez de force de persuasion ce matin pour que tu réalises que c'est vrai. Je ne peux pas rester comme ça. C'est pas une vie. Je ne peux pas alimenter, je ne peux pas ruminer, je ne peux pas être tout le temps dans les ruines comme ça dans mon cœur. Puis je ne peux pas être un bon témoignage, je ne peux pas être un bon père, une bonne maman, je ne peux pas être un bon ami, je ne peux pas. J'ai pas la resplendissance que Dieu voudrait que j'ai. C'est même difficile de pouvoir dire, dans les temps dans lesquels je suis, est-ce que je crois vraiment en Dieu? Il y a quelque chose à faire. Il faut se repositionner, les amis. La foi, c'est de la réflexion. La foi, tu sais, la repentance, c'est rentrer au-dedans de soi-même. C'est faire le point, c'est reconnaître nos voies. C'est savoir, j'en pense quoi de ça? Je veux en faire quoi de ça? C'est tellement important. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce matin, mais c'est tellement un message qui me pesait sur mon cœur. Je le dis avec le plus d'amour possible. Je le dis pas avec détachement ce matin parce que je suis aussi dans des chemins parfois laborieux, difficiles. Puis même après de nombreuses années de vie chrétienne, je me dis, tabarouette, c'est incroyable. On est pris encore retour à cette leçon de primaire. Il faut retourner à l'école au primaire. Il faut apprendre des choses élémentaires. C'est incroyable. Mais c'est aussi ça la foi. Ce sont des choix que l'on fait. Il y a être agité. Tu as le droit d'être agité. Et je dis bien que tu as le droit d'être agité. Avoir des émotions et avoir la foi, ça va ensemble. On est d'accord avec ça? Avoir de fortes émotions, des émotions pures, des émotions intenses, des émotions douloureuses. Et la foi, ça va ensemble. Lis les Écritures. Si tu lis la Bible, tu le saurais. Tu le saurais. Mais il y a être agité et le rester. Et c'est là qu'il faut savoir poser une distinction. Parce qu'il va falloir que tu comprennes que le rester agité, c'est peut-être aussi un choix que tu en fais. C'est peut-être devenu un choix de rester dans l'agitation et dans les émotions douloureuses. Et l'entre-deux est un passage nécessaire. Être dans la zone grise, avoir des émotions et garder la foi, ça fait partie de la vie chrétienne, chers amis. On parle vraiment de Dieu et des choses de Dieu ce matin. Et on n'est pas des machines, on n'est pas des surhommes, on n'est pas les Avengers. Ça, c'est bien au cinéma, mais dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas là à appuyer sur un piton, puis il sort un missile, puis j'anéantis tous les adversaires de ma vie. Tu comprends? On n'est pas là. Et exprimer sa foi dans une zone grise fait partie intégrante de la spiritualité. C'est être spirituel. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Hein? Il y a un temps pour soi et il y a un temps pour aider. Il y a plein de saisons dans notre vie. Et il faut savoir gérer les zones de turbulence. Quand est-ce que j'ai plein de choses que j'ai envie, mais en même temps, je suis affecté, je suis fragile. Il y a des choses qui m'ont atteint, il y a des pensées difficiles à gérer en ce moment. C'est lourd à porter. La foi au milieu des circonstances moins évidentes, c'est de la spiritualité, chers amis. Et on ne peut pas y échapper. Ça nous déstabilise, mais on ne peut pas y échapper. On a le droit de dire qu'on est bousculé, qu'on est atteint, qu'on est partagé, qu'on a des pensées fragiles, qu'on n'est même pas super confiant. Et tu as le droit même, tout en restant spirituel, tu as le droit de dire à Dieu, Seigneur, je manque de foi envers toi.
Tu vois? C'est ça que je veux. Je veux qu'on arrive à mettre ces mots-là enfin dans le jargon chrétien, dans le village chrétien, dans l'Église, dans la sous-culture d'Église, sous-culture évangélique, sur-culture évangélique. Fais ce que tu veux, crois ce que tu veux, mais j'aimerais juste qu'on puisse se mettre d'accord avec ça. Tu as le droit d'avoir la foi et d'avoir une foi faible. Tu as le droit. Tu as le droit de le dire à Dieu. Tu as le droit de l'exprimer à Dieu. Tu as le droit d'en faire ta leçon du jour. Tu as le droit d'en faire ton terrain à travailler en ce moment et d'en être conscient et de ne pas t'apitoyer sur ton sort parce que tu en as fait le constat. Le constat ne te définit pas. Maintenant, c'est important parce que tu vois dans la Bible qu'il y a même un homme qui a osé dire à Dieu et ça va précéder un miracle, un grand miracle puissant, où est-ce que son fils va être délivré de possession démoniaque. Et il va dire à Jésus, et Jésus lui dit, crois seulement, ne crains pas, crois seulement, crois. Il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il me semble qu'il se contredit dans la même phrase. Je crois, mais je crois pas. Je crois, mais je crois pas. T'as-tu des fois l'impression, là, tu vas en prière, tu fais le tough. Tu sais, je sais pas, des fois on est habitué, tu sais, c'est comme, allez, l'introduction, on veut bien réussir l'introduction avec Dieu. Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es souverain. Mais je vais mourir. C'est comme, ça vous arrive parfois? Mais je sais que je vais mourir. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'abandonneras jamais. Je sais que tu es prêt à faire des choses incroyables pour moi. Mais je sais que je vais mourir. C'est incroyable. Cet homme a dit, aide-moi. Écoute bien, dans une autre version, une version plus juste. J'aimerais tellement que plus de gens étudient les Écritures. On serait tellement plus forts spirituellement ensemble. Plus confiants, plus rayonnants. Et quand je lis les Écritures, surtout à ce passage, je vais à des choses plus creusées dans les Écritures. Vous savez ce que cet homme dit? Aide-moi, car j'ai de la peine à croire. Il met une émotion à sa foi. J'ai des sentiments fragiles qui concernent ma foi. Oh, c'est quelque chose. Ma foi est faible. C'est ça que ça dit. Et Jésus va aider ce père à exprimer une foi personnelle. Pas besoin d'avoir la foi de quelqu'un d'autre. Tu as juste à prendre le chemin qui est le tien. On y va avec ça. On travaille avec ça. Jésus insiste auprès du père de l'enfant sur la nécessité d'une foi véritable pour voir Dieu accomplir de grandes choses dans sa vie. Ta prière est déjà une foi vivante. Ta prière, ton authenticité est déjà une foi vivante. Le fait que tu avoues certaines choses, tu es dans les aveux, tu as déjà une foi vivante. C'est une preuve que tu as une foi vivante. Et dire « je crois, aide-moi » est une des prières les plus vraies de la Bible. Il n'y a pas que cet homme qui a osé prier ainsi, il y en a même qui sont osés dire des choses dures à Dieu, et ils ont été acceptés, validés par Dieu. D'autant plus que qui a nommé l'émotion dans les passages de Caïn? Qui a nommé l'émotion en premier? Est-ce que c'est Caïn? Faux. C'est Dieu qui a nommé son émotion. Je sais que tu es comme ça en ce moment. Je sais que tu es triste. Je sais que tu es en colère. Dieu est celui qui a pointé l'émotion. Tu vas avoir besoin de traverser tes émotions pour venir me rencontrer. Tu ne vas me trouver que si tu es prêt à faire face à tes émotions. Et souvent, on est là à vouloir bloquer les émotions, à être dans le déni, à penser que c'est ça, avoir la foi. De non, je ne dirais pas que les choses vont moins bien. Non, Seigneur. Alors que dans le premier dialogue de prière, qui est assez intense, parce que c'est la première prière où Dieu s'entretient avec quelqu'un avant qu'il fasse le mauvais pas. Avant ça, Dieu vient parler à Adam et Ève une fois qu'ils ont fait ce qu'il ne fallait pas. Est-ce que vous êtes là? Et là, on voit que Dieu... attends, 2 secondes. On va parler de tes émotions. Parce que tes émotions et ta foi vont ensemble. Et tu vas devoir faire avec jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que vous êtes là? Hey, montrez-moi que vous êtes là ce matin. Je ne suis pas tout seul. Vous avez à l'écran ceci. Je vais rebondir sur l'événement de Denis Morissette.
le croyant et ses émotions. Vous savez, s'il y a une chose que je peux dire ce matin, on va prier, on va terminer là avec une prière. D'ailleurs, je vais demander à Candy de bien vouloir me rejoindre. On va terminer avec une prière ce matin. Mais j'aime bien aussi mettre comme un événement comme celui-ci de l'avant parce que ça met les choses concrètes. Voici un moyen concret de savoir j'en fais quoi avec tout ce que je vis. Je fais quoi avec ces émotions? J'arrive pas à mettre des mots derrière mes émotions. Comment je peux comprendre où est-ce que Dieu se situe? Parfois, on est là et on essaie de comprendre Dieu. On essaie de lire Dieu, de discerner Dieu. Et il y a des gens à qui Dieu a donné des dons. Il y a des gens à qui Dieu a mis un appel. Il y a des gens qui se sont formés, il y a des gens qui ont étudié, il y a des gens qui ont un parcours. Il y a des chrétiens qui sont pour nous comme des grands frères, des grandes sœurs, et qui sont là, et Dieu les met sur notre chemin pour que ça puisse devenir des réponses concrètes à nos vies. Comment je dois discerner Dieu. Et j'aimerais vous dire sincèrement, à travers cet événement avec Denis Morissette, samedi 25 avril, ça va être, bien sûr, on a tellement de choses à dire, c'est tellement bien monté, de 9h à 15h30. Il y a un coût, mais c'est pas si énormissime que ça. C'est accessible. Je te demande de faire l'effort. Pas nécessairement pour viens nous rendre fiers et rendre du monde à l'événement. Non, cet événement-là, ça fait longtemps que je voulais qu'on puisse adresser quelque chose qui fasse du sens. La foi et les émotions. La croyance et les émotions. Et une des choses de Denis Morissette me disait, parce qu'on a des temps, ça devient un peu comme un mentor. Je l'ai eu comme professeur plusieurs années, on s'est pas vraiment vu, on s'est pas côtoyé pendant un long parcours de vie, mais il y a quelque chose qui nous a réunis là, il y a quelque chose de beau et de fort qu'on est en train de vivre ensemble. Et il m'expliquait, il dit, tu sais, pendant longtemps, on a toujours pensé que il fallait dissocier, tu sais, la foi et les émotions. Et que même parfois, on parle de la foi comme quelque chose qui doit venir surpasser les émotions. Et il dit non, ce qu'il faut, c'est que tout le monde comprenne que la foi et les émotions, plutôt que de les diviser, il faut apprendre à les merger, à les marier ensemble. Parce que c'est là qu'on entre dans quelque chose de triomphant avec Dieu. Peut-être ta prière la plus ultime que tu pries depuis des années, Seigneur, je rêve de vivre un épanouissement spirituel. Je me sens que je suis toujours dans quelque chose qui est laborieux, qui est difficile. Peut-être que c'est là, peut-être que c'est cette journée-là que tu vas saisir enfin la voix de Dieu, quelque chose qui va devenir plus clair, plus limpide pour toi. Tu vas avoir un sillon, un sillage qui va être tracé devant toi parce que tu vas être capable de pouvoir mettre des mots derrière et surtout savoir quel genre de posture, de disposition et d'action concrète je vais poser à une foi qui est désireuse de pouvoir triompher avec Jésus-Christ. Amen. On va parler de la foi et les émotions, un héritage divin. C'est un héritage divin. Je vais commencer avec une première session où on va se disposer à avoir un temps de prière. Ça va être tellement bien fait. Soyez présents le 25. Dieu nous appelle à croire avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous pouvons espérer devenir. Amen. La force des émotions. On va parler de la force des émotions. Pourquoi Dieu nous a créés avec des émotions? Apprendre à faire la paix avec ce que nous ressentons. Comment Dieu nous aide à comprendre nos émotions, savoir les accueillir, les discerner et mieux les gérer. Comment Dieu nous aide à guérir intérieurement. Comment ici, on a besoin de guérir intérieurement? Et retrouver enfin l'équilibre et la liberté émotionnelle. C'est drôle, hein, parce qu'on utilise le mot émotionnel. On dit, on met-tu spirituel? Non, trop cliché! Trop cliché! On va parler des émotions et à l'issue de cette journée, tu vas probablement sentir à quel point tu es plus près de Dieu et ta spiritualité a grandi. Donc, probablement qu'en parlant des émotions, on va te permettre de pouvoir sentir à quel point tu es plus spirituel que tu ne le pensais. Alors, parlons de ces choses-là, chers amis. J'ai le choix d'en rester là. Ou j'ai le choix aussi de croire que de bonnes choses sont encore possibles pour moi. Quelqu'un devrait dire Amen. 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 C'est l'avantage, c'est que c'est moi qui fais la louange ce matin. Fait que c'est moi qui décide de l'horaire ce matin. Et je vais quand même un peu continuer. Est-ce que vous me permettez de continuer? Je vous donne une dernière clé. Est-ce que je peux avoir votre attention? Le temps, c'est précieux, les amis. Et ça prend du temps pour comprendre Dieu et grandir avec Dieu. Amen. Je vais vous faire une petite parenthèse. Prenez le temps qu'il faut dans votre quotidien pour votre foi. Parce que ce n'est pas seulement en quelques apparitions avec Dieu. Vous allez pouvoir bâtir des racines profondes. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et je vais saisir ce temps-là pour te dire une histoire. En fait, il y a un écriteau sur une église catholique. Je ne sais pas si elle existe encore aujourd'hui, mais plusieurs années, elle existait.
Et il y a au Québec une église, sur sa porte d'entrée, avant que les gens y rentrent, il est inscrit ceci. Quand tu es né, tes parents t'ont amené ici. Quand tu t'es marié, ton partenaire et ta famille t'ont amené ici. Quand tu mourras, ta famille et tes amis t'amèneront ici. Et juste en dessous, il est écrit, mais ce qui serait bien, c'est que de temps en temps, tu puisses venir par toi-même. Et encore une fois, je veux le dire à quelqu'un, cesse de subir ta foi. Parce que ta foi, c'est quelque chose que Dieu t'a donné comme responsabilité. Caïn, je te le dis, Caïn, je sais où tu en es. Et n'oublie pas, je suis là. Mais cette porte-là, c'est toi qui dois savoir ce que tu vas en faire. Tu peux la franchir ou tu peux rester avec moi et décider que la suite de ta trajectoire soit différente. J'ai quelque chose de prévu pour toi. Et il faut saisir cette parole pour nous aujourd'hui. Descends, Seigneur. Mais pas au point de penser que tout va descendre du ciel. Est-ce que vous êtes là? Visite-moi, Seigneur. Mais je ne vais pas me méprendre. Je vais rester très lucide. Seigneur, j'ai besoin que tu me fasses expérimenter quelque chose de puissant. Dans le but que tu vois en moi celui qui te dit, me voici, envoie-moi. Amen. Me voici, envoie-moi. Quelque chose qui s'installe et qui grandit. Est-ce qu'on peut le prier, ça, ce matin? Peut-être que tout ne sera pas réglé ce matin, mais je vais faire en sorte que je vais installer quelque chose. Je vais poser une pierre. Je vais bâtir un truc de plus. Je vais mettre un truc. Et je vais faire en sorte que ça grandisse. Cette expérience, elle grandit. Cette expérience, elle alimente autre chose. Elle compte. Elle peut servir à quelque chose. Je veux pas des expériences juste pour des expériences. Jésus a dit, ça donne quoi? Prier, lever les mains, on a dit des choses en ton nom et tout. Je connais même pas. Qui sont ceux que je connais? Ce sont ceux à qui j'ai révélé des choses à leur cœur. Et ils en ont fait quelque chose avec. Amen. Ils en ont fait quelque chose avec. Si tu veux honorer Dieu, sache que lui a donné la définition de comment il voit comment tu l'honores. C'est pas à nous de décider, moi je sais que j'honore Dieu. Non, c'est à lui de le dire. C'est à lui de dire, de statuer, d'attester comment on l'honore. Et il a dit la définition. Si vous voulez m'honorer, faites ce que je vous dis. Mettez les choses en pratique. Changez les choses qui doivent changer dans votre vie. Sortez les patterns. Il y a des choses qui sont toxiques. Sortez-les de votre vie. Peut-être pas tout d'un coup, ça se fera pas du jour au lendemain, mais commencez à poser un geste et un acte de foi. Faites-le, chers amis. Parce qu'il arrivera un temps où peut-être que vous serez tellement dans l'apathie, dans l'engourdissement de votre foi, que vous ne parviendrez plus à être assez lucide pour entendre Dieu vous parler à nouveau. Et je voudrais que ça serve à quelque chose. À Mané, il faut se savoir à la croisée des chemins. Il arrive un moment où on doit poser un acte de foi. C'est ce que j'appelle la croisée des chemins. Et là, au risque de vous choquer, il faut savoir quitter la route d'un peu de tout. La croisée des chemins. Et c'est bien, il faut un peu de tout. Parfois, il y a des saisons où on vit plus de choses, on veut plusieurs choses en même temps. Parfois, il y a des zones grises. N'essaye pas de tout régler. Vis tes émotions, traverse-les, partage-les, exprime-les, valide-les, prie tes émotions, accueille-les tes émotions. Il faut ce temps-là aussi. C'est important. Dieu a laissé Caïn réfléchir là-dessus. Pense à ça. Mais il arrive à un moment donné où tu ne peux pas rester des mois et des années continuellement dans ces émotions, tu rumines sans cesse. À un moment donné, il faut que tu saches que tu es peut-être sur le chemin d'un peu de tout et c'est pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Il tient à ce que tu réalises qu'il est temps que tu arrives à la croisée des chemins et que tu fasses un choix. Tu fasses un choix. C'est la route où on butine un peu partout. On consomme un peu partout. On croit un peu de tout. On a 36 000 visions pour une seule saison. 36 000 objectifs pour une seule saison. Choisis ton ordre du jour. Choisis ta leçon du jour. Choisis le prochain pas, le prochain step que tu veux et qui t'ambitionne le plus dans ton cœur. Choisis de saisir l'urgence de ce que Dieu met le plus sur ton cœur, pèse sur ton cœur, correspond à ce que tu veux vivre le plus. Et sois intentionnel, sois logique, sois cohérent. Mets un geste, pose un geste. Prends une décision, réfléchis à cette décision, prends du temps, mets-toi à l'écart, pars 2 jours s'il faut.
Le beau temps va arriver, va connecter avec la nature, mais réfléchis sur toi-même. Et essaye de saisir et de discerner ce que Dieu trace dans ton cœur. Et dis, Seigneur, je te promets que je vais donner une suite à ce que tu fais brûler en moi. S'attendre à Dieu n'est pas de la paresse. La foi, c'est pas de la paresse. Ce n'est pas s'endormir. Ce n'est pas se reposer en Dieu sans prendre position. Il n'a jamais été question de cette définition avec Dieu. Jamais. Jamais. Oui, parfois c'est être agité, sans toutefois perdre la promesse. Et ça dit à un homme, Dieu a dit, écris la promesse en gros. Parce que le jour où tu vas courir, parce qu'il y a des temps où on court, les amis, il y a des temps où on est pressé, il y a des adversaires derrière, il va falloir courir. Et même en courant, que tu ne perdes pas le focus. Tu sais ce que tu as à faire. Alors fais-le. Amen. 1. Reconnais ton besoin. 2. Vis dans sa parole. Va, prends tes émotions et va dans sa parole avec ça. Va chercher des paroles qui viennent te conduire dans ces moments-là. Va entendre Dieu te parler. Ouvre la Bible, prends un temps avec Dieu, exprime-toi à Dieu. Prends une demi-heure, prends une heure chaque jour, fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut, mais ne laisse pas tes émotions te pousser à ouvrir une porte que tu pourrais regretter. 3. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu, c'est la perspective de Dieu et je déclare, Seigneur, que sur cette parole, tu ne me laisseras pas et non, je n'ouvrirai pas cette porte parce que je choisis plutôt la portion que Dieu a pour moi. Et 4, choisis de te réjouir. Amen. Tu n'es pas perdant, tu n'es pas moins spirituel qu'un autre, tu n'es pas disqualifié, tu n'es pas à moins que rien. Reste dans ton identité spirituelle. Tu traverses des choses difficiles, tu as des émotions difficiles. Peut-être que tu n'es pas très fier de comment tu t'exprimais à Dieu ce matin, mais ressors en te disant, je suis tout autant spirituel parce que j'ai signé pour une foi vivante. Amen. Amen. Alléluia. Allez, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et acclamer Jésus ce matin? Je ne ferai pas tous les chants ce matin. Vous l'avez deviné. Alors on va en faire un en particulier. Et celui-là, il touche particulièrement mon cœur depuis quelque temps. Avec mon épouse, on a découvert ce chant. On a fait il n'y a pas si longtemps avec elle. Et c'est un chant qui me revient dans mes temps de prière personnelle. Dès le matin, j'entends ce refrain résonner. Et ce chant déclare, viens réveiller mon âme. Viens la ranimer de ton feu. Est-ce qu'on est capable de prier ça ce matin? Amen. Viens réveiller mon âme. Viens la ranimer de ton feu. Alléluia.